penchons-nous désormais sur un sujet autrement dramatique. Ces violences annoncées à nouveau ce soir au Royaume-Uni. Est-ce que le pire est à venir, Gilles Boutin ? En tout cas, les forces de l'ordre britanniques veulent absolument contenir la menace. Reste à voir comment la population va réagir. Il ne faut pas trop s'avancer. Je suis pas certain qu'on ait affaire à quelque chose d'aussi organisé qu'on l'a prétendu. Donc, dès lors que vous avez un déploiement de force omniprésent et une réponse pénale qui a été très forte, il est possible que la nuit soit plus calme. Maintenant, ce qui est en cause, c'est la réponse en réalité du gouvernement britannique qui a inventé, je dirais, la réponse du martial, du politiquement correct. C'est-à-dire qu'il a utilisé... Pourquoi politiquement correct ? Parce qu'il a utilisé des termes extrêmement durs vis-à-vis des émeutiers, à juste raison dans une certaine mesure, dans la mesure où personne n'a le droit de se substituer à la loi et à la force publique, mais des termes tellement durs, sans les accompagner d'éléments pouvant laisser entendre à la population qu'ils comprenaient l'origine de leur frustration, qui était liée effectivement à la question migratoire, à la question communautaire. Mais ça, il l'a mis complètement de côté en mettant sur le dos uniquement de l'extrême droite, et donc en assimilant l'intégralité des personnes qui ont manifesté leur colère à l'extrême droite. Et donc, ce faisant, il ne fait que alimenter la frustration de la population. Il ne faut pas d'abord imposer le rétablissement de l'ordre avant d'entamer le dialogue politique. Il est évidemment essentiel de rétablir l'ordre, mais il faut avoir cette capacité, surtout quand on se dit de gauche, de toucher la fibre quotidienne. Quelle est la réalité de ces gens ? Et je pense qu'il aurait pu réussir à l'accompagner de ce petit discours en expliquant « Vous ne pouvez pas faire ça, on vous l'interdit, mais nous comprenons. Et d'ailleurs, on vous a dit pendant la campagne que nous traiterions les problèmes qui vous inquiètent. » Alors, les premières sanctions sont tombées, il y a eu des condamnations, mais malgré cela, est-ce qu'on risque de franchir un cran ce soir, Bernard Conadod ? Écoutez, on voit que la situation elle est explosive, qu'elle a évolué extrêmement vite, y compris dans sa radicalité et sa radicalisation, mais les problèmes restent les mêmes. Le problème, c'est une émotion face à un drame inadmissible, une paupérisation des classes moyennes et des classes ouvrières qui se radicalisent tout simplement parce qu'aujourd'hui, elles considèrent qu'elles ne peuvent plus vivre, qu'elles doivent survivre, et surtout que vis-à-vis des populations aidées, notamment des migrants, elles n'ont pas la même qualité de vie. Et troisièmement, c'est une vraie préoccupation sur l'insécurité. Et là, ça fait partie aussi des difficultés du nouveau gouvernement britannique qui devra, comme le prochain gouvernement français, répondre aux attentes de leurs concitoyens. C'est ça aujourd'hui qui me semble important. Le problème des migrants n'est pas nouveau au Royaume-Uni. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on s'était ému de voir des migrants mis sur des péniches, et qu'on considérait qu'ils ne savaient pas où les mettre, donc ils les mettaient sur les péniches, ce qui serait inacceptable chez nous en matière d'hébergement. Et puis, on voit bien aussi que ce n'est pas que l'extrême droite, même si aujourd'hui elle a le lead en matière d'organisation. Il y a eu dans ces manifestations, il y en a encore, des populations d'origine migrante qui sont intégrées au Royaume-Uni et qui considèrent que leur situation économique et sociale n'est pas à leur hauteur de ce qu'elles doivent attendre. Alors là, quand même, ce soir, il y a des cibles qui ont été désignées par les manifestants, des cabinets d'avocats, des centres qui accueillent les migrants. C'est pas envisageable une chose pareille en France, une chasse à l'homme, on peut le dire en fait, une chasse aux migrants, une chasse aux musulmans. En tout cas, ça s'est pas produit en France et je ne pense pas que ça puisse se produire dans les prochaines années parce que le cas de figure britannique n'est pas exactement celui de la France. On pourrait repenser on y pense naturellement en fait à ce qu'avait dit Gérard Collomb en quittant le ministère de l'Intérieur en disant que nous vivions côte à côte, bientôt nous serons face à face. Et je pense que sa phrase est prophétique pour la France, mais elle est déjà en train de s'appliquer. On est en train de voir le résultat au Royaume-Uni qui avait des ferments beaucoup plus prolifiques, si j'ose dire, avec une logique communautariste totalement assumée. Donc, partant de là, le Royaume-Uni était très mal outillé pour assimiler sa population. D'ailleurs, c'était pas son objectif. Et donc, on ne peut pas être surpris en fait par la tournure des événements. Et là, on pointe, on nous dit, c'est parce qu'il y a eu ce fait divers atroce avec un jeune garçon de 17 ans qui a tué 3 petites filles. Mais ça aurait été autre chose.
C'est comme les gilets jaunes en France. Les gilets jaunes, ça a explosé avec une histoire de taxes, ça aurait explosé sans doute avec autre chose. Et donc, le gouvernement persiste à ne pas nommer l'origine du problème, là, ça alimente la frustration, et derrière, la population ne peut que se tourner vers d'autres possibilités. Gilles Boutin, Bernard Cohen-Haddad, vous restez avec nous. Dans un instant, on va se demander si on reste dans un mouvement purement politique ou si on bascule dans la violence et le hooliganisme au Royaume-Uni. Ce sera juste après le rappel de l'actualité sur Europe 1. À 19h31, Europe 1 Soir, toujours accompagné de nos débatteurs, Gilles Boutin, chef des informations du Figaro, Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion Étienne Marcel et président de CPME Paris-Île-de-France. On se demande si le Royaume-Uni va basculer une nouvelle fois ce soir dans la violence, une semaine après, un peu plus d'une semaine maintenant après cette attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 jeunes filles à Southport et une rumeur qui s'est répandue concernant l'origine et la religion présumée, rumeur fausse de l'assaillant. Ce soir, il y a des cabinets d'avocats qui ont été ciblés par les manifestants, des cabinets d'avocats qui viennent en aide juridiquement aux demandeurs d'asile. Et on a assisté aux premières condamnations aujourd'hui. Un homme de 53 ans, condamné à 3 ans de prison pour avoir frappé un policier au visage la semaine dernière. Un autre de 41 ans qui a pris 20 mois de prison pour trouble à l'ordre public et incitation à la haine raciale. Et un autre condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir incendié un véhicule de police. Je me demande si ce soir, nous sommes toujours dans une manifestation politique ou si on bascule dans de la violence pure. Gilles Boutin. C'est de la violence pure et c'est de la violence qui ne peut pas être justifiée. Et c'est le cas dans toutes les démocraties et tous les pays d'ailleurs. Maintenant, on peut faire comme le gouvernement britannique et s'arrêter à une grille de lecture extrêmement manichéenne ou idéologisante en pointant du doigt uniquement l'extrême droite, mais il suffit effectivement de voir des reportages où on voit des gens de toutes origines qui s'inquiètent pour leur sécurité, pour comprendre que ce n'est pas des petites factions d'extrême droite qui sont à la manœuvre. Donc derrière, est-ce que on va rentrer dans une ultra-violence? C'est difficile à anticiper. Tout dépendra de la capacité du gouvernement à, encore une fois, faire comprendre à ces personnes qui se sentent frustrées, qui se sentent extrêmement inquiètes au quotidien pour leur sécurité, qu'elle soit physique ou alors simplement culturelle. Donc de la capacité du gouvernement à leur apporter des éléments qui vont les rassurer. Et là-dessus, Keir Starmer commet une erreur parce que pendant sa campagne, c'est qu'il lui a profité, c'est qu'il avait, pour une fois, pour le camp travailliste, affirmé qu'il ferait de la question migratoire une priorité, qu'il contrôlerait les frontières. Et par son discours, il envoie le signal totalement inverse et donc il est en train de s'aborder son début de législature ça fait seulement 1 mois qu'il est aux commandes. Bernard Cohen-Haddad, on est face à de la frustration ou du hooliganisme ? Je crois qu'on est déjà face à une difficulté pour le gouvernement travailliste qui est tout de suite les mains dans le cambouis, excusez-moi, face à une rébellion de la base qu'il ne contrôle pas puisqu'il est obligé de sanctionner. Et le discours du Premier ministre a été très ferme tout de suite. Il aurait pu être plus conciliant, ce qui aurait peut-être évité ce type d'exaction et d'attaque. Moi, je pense qu'on est effectivement une partie du hooliganisme. On est tout aussi dans une rébellion de territoire, ce qu'on appelle des guérillas urbaines. Attendez, on fait aussi bien, nous, à Sainte-Soline, dans les méga-bassines. On sait faire tirer sur les policiers, tirer sur les gendarmes, incendier des véhicules. On sait faire aussi. Donc moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent quand on veut donner des leçons. C'est vrai que c'est pas facile ce qui se passe au Royaume-Uni, surtout alors que ça a été bien dit par Gilles Boutin tout à l'heure, que le programme des travaillistes était plutôt un programme qui s'était engagé à faire un certain nombre de réformes qui n'avaient pas été faites auparavant. Ceci étant, ce que l'on vit aujourd'hui, au Royaume-Uni, c'est une attente urgente des populations pour que ça change.